All right. So we give thanks to the shepherd of our souls for having kept all of us safe throughout the week. Et nous rendons grâce au berger de notre vie de nous avoir protégés durant toute la semaine. I realize that there's a lot of people who are not yet here. I pray that the Lord will bring them. Et il y a beaucoup qui ne sont pas encore ici et je prie que le Seigneur les ramène au milieu de nous. But I will also not be surprised if today we are fewer than normal, because the synopsis that I sent out is a very, very touchy subject, controversial subject, and it will touch a lot of people because they are practicing some things that are not good. Et je ne suis pas non plus surpris parce que le synopsis que j'ai envoyé parle d'un sujet très crucial et que qui va toucher beaucoup de gens. Donc, je ne suis pas surpris non plus. And the devil wants to do everything for as many as possible not to hear this message. Et le diable fera tout pour que beaucoup de gens n'entendent pas et ne reçoivent pas ce message. But I thank God for those of you who are there, who are here. Mais je remercie Dieu pour la vie de ceux qui sont là. Last week, I'm going to do just a brief recap of what we studied last week. Donc, je vais faire un petit récap de ce dont nous avons parlé la semaine passée. We've been talking about the simple reason, the simple message of the gospel, put very simply. Et nous parlons de la simplicité de la bonne nouvelle. That is why Christ came. Alors, pourquoi Jésus était venu? And we said that, number one, Jesus Christ came to redeem us by his blood. Et nous avons dit premièrement que Jésus-Christ est venu pour nous racheter par son sang. And then he also sanctified us by his word. Et le deuxième point, c'est qu'il nous a aussi sanctifiés par sa parole. And he filled us with the Spirit. Et il nous remplit par son Esprit Saint. That is the wholeness, if you want, if you like, the totality, or to put it like one whole job that Christ accomplished. Alors ça, c'est la plénitude, ou bien c'est la totalité du travail, ou bien de l'œuvre pour laquelle Jésus est venu. We were dead in our sins, and the Bible says the wages of sin is death. Et nous étions morts dans nos péchés. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. We were all condemned to die. Et nous étions tous condamnés à la mort. And we're actually dead because our souls were dead since Adam, our souls died when Adam and Eve disobeyed. So we're disconnected from our source of life, which is Elohim. Et actuellement, nous étions morts parce que nos âmes étaient mortes, parce que nous étions déconnectés de Elohim, qui est la source de la vie. We became slaves of Satan. He became our boss because we trusted him and followed him. Et nous étions devenus esclaves de Satan. Il est devenu notre patron et nous l'avons cru et nous l'avons suivi. The Bible says that you are the slave of the one you obey. So when Adam and Eve chose to obey Satan, they became his slaves. Et la Bible dit que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Alors lorsque Adam et Ève ont obéi à Satan, ils sont devenus ses esclaves. And the devil treats mankind, with such wickedness and tyranny that the heart of the Father bled. Because we're created to be part of the family of Elohim. Et Satan nous a tellement oppressés avec la peur et que le cœur de notre Père saignait pour nous. So, in his love, he sent his only begotten Son to come to redeem us. Alors, dans son amour, il a envoyé son fils unique pour venir nous racheter. And he had to shed his blood because the Bible says that, the life of the animal is in the blood. The life of the human being, the life of a living thing
an animal is in the blood. Et il devait répandre son sang parce que la Bible nous dit que la vie d'un être humain se trouve dans le sang. So when we say Jesus Christ shed his blood, simply put, he gave his life. Et quand on dit que Jésus-Christ a répandu son sang, cela veut dire qu'il a mis sa vie en danger. He gave his life. Il a donné sa vie. Because life is in the blood. Parce que la vie se trouve dans le sang. And he, by shedding his blood, giving his life through the shedding of his blood, he redeemed us from the perdition, from being lost. Alors, en répandant son sang, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a permis ou bien racheter de Satan. Because we sold ourselves to Satan. Parce que nous nous sommes vendus à Satan. And he couldn't just come and say, okay, I'm taking back my brothers. I'm taking back, they are the property of God. I'm taking them back. Mankind themselves, we ourselves sold ourselves to Satan. So we have to pay a price for our sins. Parce qu'il ne pouvait pas juste venir comme ça nous prendre de la main de Satan. C'était pas possible parce que nous-mêmes, nous étions vendus à Satan. And God has already declared that the soul that sins shall die. So there's a death penalty for all human beings. Et c'était déjà dit que l'âme qui a péché doit mourir. Donc, il y avait une sentence de mort pour tous les humains. And the death that we're talking about here, not only about the death of the soul that happened in the Garden of Eden, but the death, not the temporary death of separation from God, not only that, but the permanent death, what will be permanently separated from God after we die. Et la mort dont nous parlons ici, ce n'était pas seulement la séparation avec Dieu, mais il y a une séparation éternelle, même qui va au-delà de notre mort. So the death that the Bible talks about in the Garden of Eden, that if you eat this fruit, you die. There are two things. One, they died in that they were separated from their source of life. And then two, if we are not redeemed, we will die the second death, which is total, complete, eternal separation. So the first death is temporal separation, and the second death, or the final death, is eternal, is separated forever from God. Alors, ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, c'était ceci. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève on les a sortis du jardin d'Éden, ils étaient séparés de la présence de Dieu. Et ça, c'était la première mort, mais qui était une mort temporaire. Et l'autre mort, c'est que non seulement ils sont séparés de la présence de Dieu, mais ils sont maintenant, leur âme, ils ne peuvent plus voir même. No, when we die, that's when we die. After the death, the soul will be forever separated from God. Et la seconde mort, c'est que après la mort, notre âme serait totalement séparée de Dieu. Okay, so the first death is that your soul has no contact with God any longer. While you're on earth, your body is alive, but your soul is dead. Your soul does not hear from God any longer. Your soul is separated from the source of its source of life. Et donc, la première mort, c'est que tout en vivant ici sur la terre, votre corps, vous vivez dans votre corps, mais votre âme est séparée de Dieu. Votre âme n'a plus de relation avec Dieu. Ça, c'est la première mort et qui est temporaire. Okay, so that's a temporary death because of the redemption. There's an opportunity for you to be redeemed, and that's why Christ came. Et ça, c'est la première mort, mais il y a une autre opportunité pour nous et d'être rachetés. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. But when we fail to be, we do not allow ourselves to be redeemed, and we die, the body dies, and the soul goes back. That's where the soul is going to be condemned forever from the presence of God, and that's the second death. Mais lorsque nous ne permettons pas qu'on soit racheté par Jésus-Christ et qu'on meurt ici sur cette terre, c'est en ce moment que notre âme est totalement séparée de Dieu et cette séparation est éternelle et c'est ça la seconde mort. So between the first death of the soul and the second death of the soul, there is a moment of grace
where Jesus Christ comes to redeem us so that our souls will resurrect today, so that when we die, our souls will not be separated from God eternally. Alors, entre la première mort et la seconde mort, il y a une période de grâce. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et cette période de grâce nous permet d'être rachetés. Cela ravive notre âme pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu après la mort ici sur la terre. So Jesus Christ came, and the first reason was to redeem us from, first of all, our souls that are dead now will resurrect and will be reconciled with the Father. Alors Jésus-Christ est venu et il nous a permis que notre âme qui est morte soit réconciliée avec le Père. Okay, so the souls will be resurrected. They cannot be reconciled while they are still dead. Jesus Christ resurrects our souls, and then our souls are reconciled, replugged into his source of life. Alors Jésus-Christ a ressuscité notre âme. Notre âme ne peut pas être réconciliée avec Dieu sans la résurrection. Il nous a réconciliés et maintenant, à partir de la réconciliation, il nous a connectés avec Dieu. Okay, so the work of redemption is paying the price, taking us from the devil and plugging us back to our source of life, which is Elohim. Alors, l'œuvre de la rédemption, c'est que Jésus nous a rachetés, il nous a ressuscités et il nous a mis ensemble, il nous a réconciliés avec le Père. Okay, and then he didn't only do that, he also gave us his word, the word that cleanses us. Like I talked about being empty. The word of God empties us of everything that is not desirable by God, all the character of Satan that we had in the world, all the lust that we had in the world. As we submit ourselves to the word of God through discipleship, the word of God cleanses us. It takes away all these evil things from our hearts. Alors, et il nous a aussi donné sa parole. Et la parole a pour but de nous sanctifier des mauvaises choses, de tout ce qui n'est pas de Dieu et qui était en nous. La parole de Dieu nous a sanctifiés de toutes ces choses-là. And last week we read several verses, including Mark 7:21 to 23, where Jesus Christ says, the things that defile man are the things within, all the things he enumerated, like adultery, anger, fornication, lying. All those things are the character of Satan that are in all human beings in the world. Et la dernière fois, nous avons lu beaucoup de versets, et incluant Marc 7, où on nous a parlé de toutes ces choses-là, comme l'adultère, la colère, ces mauvaises choses-là qui souillent notre âme. All right. So Jesus Christ gave us his word, and it is his word. Now, listen to me very carefully. I mean, those of you who are in this ministry, listen well. Jesus Christ says that be careful how you listen. Listen well and understand the things I'm telling you. Et donc, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, surtout pour ceux qui sont dans ce ministère, écoutez-moi bien. Jésus-Christ a dit de faire attention à la façon dont nous écoutons la parole. I preach the word from a certain foundation that is different from many other people that preach. Et je prêche la parole à partir d'une certaine fondation qui est différente de la façon dont les autres le font. First, I absolutely accept and understand and agree that Jesus Christ is the Son of God. Et premièrement, j'accepte totalement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. And I accept totally that Jesus Christ is the anointed one, the Messiah. Et j'ai aussi compris parfaitement que Jésus est loin, c'est-à-dire le Messie. And I accept totally that Jesus Christ is the Son of Man, the one to whom all the kingdoms of this world have been given to. Et je comprends, j'accepte aussi que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui à qui
tous les royaumes de ce monde sont donnés. And I accept totally that Jesus Christ is the Kyrios, the Lord, the King of Kings. Et j'accepte totalement que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire le Seigneur, non seulement le Seigneur, mais le Seigneur des Seigneurs. And I accept whatever word comes out of the mouth of Jesus Christ, I hold it as the absolute categorical truth. Et j'accepte que toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est la parole finale, c'est la parole catégorie. J'accepte et je le reçois. And I also accept that Jesus is the final interpreter of the word of God. However he interprets anything said in the Old Testament, whatever interpretation Jesus Christ gives is the final interpretation, the correct interpretation. Et j'accepte également que Jésus-Christ est l'interprète final de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit quelque chose et que ce n'est pas ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, j'accepte plutôt ce que Jésus a dit que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Because in the Old Testament, God spoke through prophets and seers and through the law. But Jesus Christ, they are human beings. They can make mistakes in their interpretation. They can make mistakes even in the word. Even those who are writing the prophecy can make a mistake. Whatever Jesus Christ says that this is what my Father meant. When you read this thing in the Old Testament, this is what my Father meant. What Jesus Christ says is the categorical truth. Et j'accepte que lorsque ce que Jésus dit par rapport dans l'Ancien Testament, et même aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu des prophètes, il y a eu la loi, il y a eu des gens, des visionnaires, un peu de tout. Et c'est des hommes et ils peuvent faire des erreurs même aujourd'hui. Mais ce que Jésus-Christ lui dit par rapport à la parole, je l'accepte comme l'interprétation finale. So if you understand the point from which I speak, then you begin to understand and note the difference in my preaching of the gospel. Et si vous comprenez ces bases dont je parle, donc vous allez comprendre la façon dont je prêche. So for me, it is the words of Jesus Christ that are the final authority. Anybody else, whether it's in the Old Testament scriptures or in the epistles of the apostles, whatever anyone says must agree with what Christ is saying. If anyone says anything that doesn't agree totally with what Christ is saying, then I'll put that person's whatever they say, I'll put it apart and take the words of Christ. Et pour moi, l'interprétation de Jésus-Christ est la finale. Et même, elle est au-delà de l'interprétation dans l'Ancien Testament, des épîtres, des apôtres. Pour moi, toutes les autres interprétations doivent être en accord avec ce que Jésus-Christ a dit. Alors, s'il y a une interprétation qui n'est pas en accord avec ce que Jésus a dit, je mets cette interprétation de côté et j'accepte ce que Jésus-Christ a dit. And I also believe, as Christ says, that he who does not gather with me in Luke 11, he who does not gather with me scatters. Et je crois, et j'accepte aussi, comme Jésus l'a dit dans Luc 11, que celui qui ne rassemble pas avec moi, c'est que cette personne n'est pas avec moi. Non, cette personne écarte. If you are not gathering with him, then you are scattering. Tu écartes les gens de lui. Tu es en train de rassembler les gens à lui, ou bien tu écartes les gens de lui. OK. Donc, Jésus-Christ a dit que ceux qui ne rassemblent pas les gens autour de lui, ils écartent les gens autour de lui. OK. All right. So, whatever doctrine anyone is preaching, whatever practice anyone is doing anywhere in the name of Christianity, if that doctrine or practice is not drawing people to Christ, then it is dangerous. It's not from God. Alors, quelle que soit la doctrine qu'on pratique quelque part, si cette doctrine ne rassemble pas les gens autour de Jésus, c'est que c'est contre Dieu. There are doctrinal differences in many churches. Every denomination is saying their own thing. They are practicing different things. But whatever you are practicing and whatever you are teaching, if it doesn't bring people closer to Christ, closer to holiness,
it doesn't reconcile people to God, then what you are teaching is not the gospel, it's not coming from Christ. Et aujourd'hui, dans les églises, et chacun enseigne une nouvelle doctrine, chacun a sa doctrine. Bon, peu importe les doctrines, mais quelle que soit la doctrine, si cette doctrine ne rassemble pas les gens autour de Jésus, n'enseigne pas aux gens la sainteté, c'est que tout ce que vous enseignez est contre Dieu. Why? Because I believe that Jesus is at the center of the plan of God. It is He that is the way, the truth, and life, and no one will come to the Father except through Him. That's what I believe. Et pourquoi? Parce que Jésus est le centre, il est le pivot central de Dieu, et toute personne qui ne vient pas à Dieu au travers de lui n'est pas pour lui. All right. So Jesus Christ came to redeem us. He died and purchased us back from Satan. Alors Jésus-Christ est venu nous racheter et nous racheter, il nous a rachetés, il nous a ramenés à Dieu. But when he purchased us as human beings. We were full, we had learned right from our infancy. We learned to lie, we learned to steal, all the things around us from our childhood at home to school to wherever we go. The world is full of evil, and we pick up this evil habits in us. Alors, comment? Parce que nous vivons dans un monde où nous avons appris à mentir, nous avons appris à faire de mauvaises choses, et toutes ces mauvaises choses-là étaient en nous. So that's why after you have been redeemed by the blood, you need to be discipled by the word, to be cleansed by the word. And the word of God removes all those bad things, that satanic character in us. As we submit ourselves to discipleship, the word of God as a double-edged sword, as a hammer, as fire, takes away those things. Et c'est pour cela, après qu'on soit racheté, il faut suivre le disciple-là, c'est-à-dire que c'est au travers de cela que la parole de Dieu nous purifie, que la parole de Dieu, qui est comme une épée à double tranchant, nous perce et enlève les mauvaises choses en nous. And then when the Lord has cleansed us by his word, he fills us with the Spirit. Et lorsque le Seigneur a fini de nous sanctifier, il nous remplit avec son Esprit Saint. So that's what we said last week. Et c'est ce dont nous avons parlé la semaine passée. Now I want to read verses of today. Alors, nous allons lire les versets d'aujourd'hui. Romans chapter 6, verse 1 to 18. And we'll ask our brother Richard Ahinkra to read for us in English, and brother Abalo will read for us in French. Dans Romains 6, versets 1 à 18, le frère Richard va lire en anglais et le frère JC va lire en français. Romans chapter 6, verse 1 to 18. It said, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God.
Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, but you should obey it in its lust, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. What then shall we sin? What then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? Certainly not. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Richard. Romains au chapitre 6, versets 1 à 18. Que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Thank you, Brother Jesse. Our next reading will be Matthew
chapter 1, verses 20 and 21. Rebecca Fenkoma will read it for us in English, and Brother Honoré Edo will read it for us in French. Il y a la Matthew- précédente lecture, c'est dans Matthieu 1, 20 à 21. La sœur Rebecca va nous lire en anglais et le frère Edo, Honoré, va nous lire en français. Matthew chapter 1, verse 20 to 21. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid. Take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amen. Amen. Shall we hear it in French? Amen. Matthieu chapitre verset 20 à 21. La parole de Dieu dit, mais comme ils méditèrent sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Amen. 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 Thank you all, the reading squad. God bless you for your ministry. Yeah, so here we're talking about the task that Jesus Christ accomplished. Et aujourd'hui, ici, dans les lectures, merci aux lecteurs, nous parlons aujourd'hui maintenant des tâches ou bien des œuvres que Jésus a accomplies. But I want you all to go back and read carefully Romans chapter 6. Mais je vous recommande de retourner et de lire attentivement Romains 6. A lot of doctrines of demons have been built on Romans chapter 7. They totally abandoned Romans chapter 6 and Romans chapter 8, and they pick only chapter 7. Et il y a eu beaucoup de doctrines de démons qui sont infiltrées dans le chapitre 7 surtout. Now, what did Jesus Christ accomplish? Yes, I've already said he came to redeem us, that is, buy us back from Satan, in order to reconcile us to the Father. Alors, quelles sont les œuvres pour lesquelles Jésus est venu? Oui, je l'avais dit, c'est pour nous racheter et nous réconcilier avec le Père. And then secondly, he sanctified us by his word. Et deuxièmement, il nous a sanctifiés par sa parole. And then thirdly, he fills us with his spirit. Et au troisième point, il nous a remplis avec son esprit. So when we talk of salvation, it is complete. It has to do with deliverance, redemption and everything. That is what salvation is about. Alors, lorsque nous parlons du salut, cela englobe la délivrance, le salut. Il y a beaucoup, toutes ces choses-là sont incluses dans le salut. All right. So when we say, we just read Matthew chapter 1, verses 20 and 21, that the angel Gabriel told Mary that you give birth to a son, and you shall name him Yeshua, Jesus, because he will save his people from their sin. Et ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 1, nous voyons que l'ange est apparu à Joseph et à Marie, a dit, tu vas accoucher d'un enfant et cet enfant, tu vas l'appeler Yeshua parce que c'est lui qui sauvera le monde. The problem of mankind is sin. Et le problème de l'humanité, c'est le péché. It is sin that caused Adam and Eve to lose relationship with Elohim. Et c'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont péché, ont perdu leur relation avec Dieu, avec Elohim. The sin that keeps our souls dead and unable to respond to God. Et c'est le péché qui fait que nos âmes sont mortes et qu'on n'arrive pas à se détourner du péché.
it is sin that will lead us into a final destination of hell if we don't allow Christ to redeem us. Et c'est le péché qui va nous amener dans notre destination finale, c'est-à-dire l'enfer, si on ne se laisse pas racheter par Christ. Sin is at the base of all the suffering and evil that is in the world. The basis is sin. Et le péché est à la base de toutes les mauvaises choses dans le monde. Le fondement de toutes ces mauvaises choses-là, c'est le péché. So when God says to the angel to tell Mary that the child will be born, the child she will give birth to will be called, Yeshua or Jesus, because he will deliver his people from their sin. We're talking about total deliverance from sin and its consequences. Alors, lorsque l'ange disait à Marie que tu vas avoir un enfant et cet enfant sera nommé Yeshua et que c'est lui qui sauvera le monde du péché, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va sauver l'humanité du péché et de toutes ses conséquences. So when like the evangelical movement, in the 80s onwards, we say, are you saved? Are you saved? And when we say, somebody says he's saved, it means that he has opened his mouth to recite a prayer, after an evangelist. Then we say we are saved. Et aujourd'hui, avec les évangélistes, lorsqu'il dit souvent, est-ce que vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés. Ce qu'il dit, c'est que lorsque cette personne publiquement déclare qu'il confesse Jésus, alors cette personne est sauvée. But you see, salvation is a process. The Bible, if you look at the Bible, it says we are saved. In some parts, it says we are being saved. And other parts, we will be saved. It's a process. Nous voyons, le salut, c'est un processus. Dans la Bible, il y a des endroits où on dit on est sauvé, ou d'autres parts on dit on est en train d'être sauvé, et ailleurs on dit on a été sauvé. So we have been redeemed. Yes, you are redeemed from the devil. But it's a process of you being emptied so that God will fill you. And it is the word of God that empties, that sanctifies you, cleanses, empties your heart with all those evil things that you were filled with. That is the process of discipleship. Ah, oui, nous sommes rachetés, oui, mais maintenant c'est la parole, c'est l'œuvre de la parole qui nous permet maintenant d'être sanctifiés de toutes ces mauvaises choses-là qui nous ont remplis. Et ça, c'est le travail du disciple-là. And then we are filled with the Holy Spirit. Et nous sommes enfin remplis par le Saint-Esprit. Okay. So Jesus Christ came to not only save us from us the consequence of sin, because the Bible says that he will save his people from their sin. Salvation from sin is not just the consequences of eternal the temporary death. It is also that we are saved. I mean, not only from redeemed from the consequences of your sin, but also from the power of sin itself over your life. Alors, lorsque Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire que le salut qu'il nous a donné, ce n'est pas seulement pour les conséquences du péché, pas qu'il nous a seulement racheté des conséquences du péché, mais de la mort, pardon, il nous a pas seulement racheté de la main, ou bien nous a racheté du péché, mais aussi de toutes les conséquences du péché eux-mêmes sur nos vies. No, we are not only saved from the consequences, we are also saved from the power, the grip, the dominion of sin in your life. Ok, nous ne sommes pas seulement sauvés des conséquences du péché, mais nous sommes aussi sauvés du pouvoir du péché sur notre vie. You see, what the devil has done is to bring doctrines of demons over the centuries for us to think that, oh, God saves us is just a consequence of our sins, but we are still under the power of sin. Sin still dominates us, and we are weak. We have no power to overcome sin. Vous voyez, nous devons comprendre ceci. Ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés
des conséquences du péché, mais il y a beaucoup de doctrines, surtout les doctrines de Satan aujourd'hui, qui nous font croire que on est sauvé des conséquences de péché, mais il y a toujours le pouvoir de péché sur nous. On est faible et on n'arrive pas à avoir l'emprise sur le péché. You know, and people take Romans chapter 7. I really don't know why he wrote all those things in Romans chapter 7 and leaves anyone to explain it any way they like. You've given a beautiful description of what Christ did in chapter 6. And then chapter 7, he brings all these confusing things and all the denominations. That's where they build all the satanic doctrines from. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de dénominations ont fait des interprétations différentes qui ne sont pas de vraies interprétations, se basant sur le chapitre 7, malgré toutes les descriptions qui ont été données dans le chapitre 6. So how would Christ save you from the consequence of sin? That is, you know, the eternal death, the temporary and eternal death, but not give you power over sin. That is not salvation. Alors, comment est-ce que Jésus te rachète des conséquences du péché et qui sont la mort temporaire et la mort éternelle sans te donner le pouvoir d'avoir la capacité d'avoir autorité sur le péché? Et ça, ce n'est pas le salut. This week I had a problem. I don't know where it came from, but my body was itching me after. Anytime I take my bath, my body begins to itch me. I was feverish, my BP went high. I was really sick. You know, I had to deworm, you know, take the worms, you know, tablets for worms, and I had to take some antibiotics for the inside, and then some lotions for the outside. I cannot just take lotion for the outside and leave the internal problem there because the skin was itching me. The itch of the skin comes from something within. So I cannot just apply the lotion to my body. That is the symptoms and not treat the cause. That is what the devil has caused the church to believe. Et cette semaine, j'étais malade, j'étais vraiment malade parce qu'à chaque fois que je prends ma douche, mon corps me grattait beaucoup et je devais me gratter. Et donc, il a fallu que je prenne des médicaments, des antibiotiques et puis des produits contre les parasites et que j'utilise également des lotions pour mon corps. Vous voyez, je ne pouvais pas seulement appliquer les lotions sur le corps sans prendre des produits qui vont attaquer la cause de ce qui m'arrive, qui est à l'intérieur. Et c'est ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui. And that is what Augustine, in the 3rd and 4th centuries, put into the doctrine of the Catholic Church that we are all taking, the doctrine of the original sin, that we cannot obey God, we can never obey Him totally because we are born weak. Et voilà, c'est ce qu'on a mis, l'Église catholique a pris, et il y a beaucoup d'églises aussi qui parlent de ça, qu'on ne peut pas, on est né avec le péché originel et qu'on ne peut pas vaincre le péché parce qu'on est tellement faible que le péché a de l'emprise sur nous. And they take Romans chapter 7 to preach that doctrine. Alors, il se base sur Romains 7 pour prêcher cette doctrine. And they take Romans chapter 5 and then what David said in that in sin I was born and in sin my mother conceived me. They put these things together and build the doctrine of original sin. Et il se base également sur Romains 5. Est-ce que David a dit que j'étais né, ma maman m'a conçu dans le péché? Et il se base sur tout ça là pour prêcher, pour en parler. But read Romans chapter 6. Paul says that we who were baptized in Christ were baptized into his death. We are dead to sin. How can someone who is dead to sin continue to sin? Mais lisez Romains 6. Paul a dit là-bas que nous qui sommes morts avec Christ, nous sommes morts au péché. Alors, comment est-ce qu'on peut être mort au péché et le péché a encore de l'emprise sur nous? And he said, sin shall not have dominion over you. That is Paul. Sin shall not have any dominion over you. Et Paul a dit, il a continué, il a dit que le péché ne doit pas ou bien ne peut pas avoir de l'emprise sur toi. But the original sin is that we all have
almost all the denominations have believed and are teaching the people that it is nothing. God knows we can't obey. God knows we are weak. We are Adam's children, and so He understands. Mais aujourd'hui, pour toutes les dénominations, il parle du péché originel, que nous sommes sous l'autorité du péché, nous sommes faibles, on ne peut pas vaincre le péché, et c'est ce qu'il prêche. I challenge you to ask your pastor this question. Are we born in sin? Are human beings born in sin or not? Et je te défie de poser cette question à ton pasteur. Est-ce que nous sommes nés dans le péché ou pas? If he says yes, then your foundation is being built on a foundation of apostasy. Et s'il dit oui, alors c'est que ta fondation est basée sur une fondation de l'apostasie. Because Jesus Christ didn't only save us from the consequences that are the symptoms, the external symptoms, He also gave us power over sin, so that sin will not dominate us. Parce que Jésus ne nous a pas seulement sauvés des conséquences du péché, mais il nous a également sauvés. Il nous a donné le pouvoir sur le péché afin que le péché n'ait plus d'autorité sur nous. Because the devil has convinced the organized church to believe that we are not capable of overcoming sin, and that we are still slaves under sin, and we cannot do anything about it. They had to replace the word of God with the blood of Jesus Christ. Et parce que Satan a aujourd'hui envahi les églises, les églises des dénominations aujourd'hui, de ce qu'on ne peut pas être délivré de la main ou bien de l'emprise du péché. They replace the word of God that sanctifies us. They say we cannot be sanctified. So they put the word of God aside, and they took the blood of Jesus Christ to be everything. Et ils ont enlevé cette partie où c'est dit que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Ils ont enlevé cette partie-là et ils mettent le sang, ils ont remplacé par le sang pour dire que c'est le sang qui nous purifie. When we look at the Bible, in John chapter 15, verse 3, Jesus Christ, when he was speaking to the disciples, he said, you are already clean, you are already pure, because of the word, my word that I speak to you. The word has purified you. Et si nous voyons Jean 15, verset 3, il dit que vous êtes déjà purifiés par les paroles que je vous ai annoncées. And in Ephesians chapter 5, Jesus Christ, Paul says that we are sanctified by water. We are cleansed. Jesus Christ cleanses his bride, as a church. He cleanses the bride by water, by the word. So when we talk about water here, it's the word. We are cleansed by water, by the word. Et dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul lui dit là-bas que nous sommes sanctifiés par l'eau et que cette eau représente la parole de Dieu. Okay, so how does Christ sanctify us? We are sanctified by the word of God. The word of God. I'm not talking about any preaching. You see, that's the difference. I'm not talking of the 10 commandments. I'm not talking of the words of the prophets. I'm not talking about the words of David. I'm not talking the words of Paul or Peter or whatever. I'm talking of the words of the Lord Jesus Christ. His words have power to purify us. Alors, comment est-ce que Jésus nous a purifiés? Il nous a purifiés par la parole. Et écoutez-moi bien, je ne parle pas des enseignements, des prêches, des prophéties, des paroles de qui que ce soit. Je parle des paroles de Jésus-Christ. Et ce sont elles qui nous purifient. When you go even to the Psalms, when David was speaking the Spirit, in Psalm 119, Psalm 119, verse 9, verse 19, verse 1, 125 or so. It says that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Et David, il a dit dans le psaume 119, à partir du verset 121 en allant, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à ma vie. Verse 9 says that your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Your word, I've put your word in my heart as an antibiotic
not the antibiotic, but as how do you call it? Something to prevent, as a preventive. You know, it's like you are coming to Africa. When I was coming to Africa, I had to take some malaria tablets to prevent me from having malaria. That's what the word is saying in Psalm 119 verse 9. Your word I've hidden in my heart that I might not sin against you. It will prevent me from sinning against you. That's the word of God. Et dans le même psaume, c'est en français, c'est au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est comme l'apôtre, il l'explique qu'en venant, par exemple, en Afrique, quittant les États-Unis, on vous donne un produit contre le palu, c'est-à-dire préventif. Donc, la parole de Dieu, c'est comme une mesure préventive, c'est quelque chose qui nous empêche de pécher. And yeah, so that was 11. Verse 9 says that, how would a young man or a young woman stay pure? By hiding the word of God in his heart. Yeah. Et le verset 9, il dit, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en gardant ses paroles dans son cœur? Beloved, this is David, even the Old Testament, speaking by the power of the Holy Spirit. Et bien aimé, ça c'est David dans l'Ancien Testament et il parlait sous l'emprise du Saint-Esprit. So the word of Christ purifies us and immunizes us against sin. That's what keeps you from sinning. Alors la parole de Dieu, bien-aimé, nous donne une certaine immunité et nous prévient de pécher. Et c'est comme cela qu'on n'arrive pas à pécher. But since the pastors would not want to preach the words of Jesus Christ because they think the words of Jesus Christ are too hard, the commandments are too hard to obey, and when they preach those things to the people, people will not come to the church. They cannot build a better church. They put away that word, they put away the word of God and replace it with the blood, so that anytime you sin, you can apply the blood. Et comme les pasteurs aujourd'hui trouvent que les paroles de Jésus-Christ sont trop difficiles à appliquer, à mettre en application, ils ont enlevé cette partie, la parole de Dieu qui nous purifie, et ils l'ont changé comme ils veulent que les gens continuent par venir, ils l'ont remplacé par le sang de Jésus. One of the topmost people, men, pastors in Ghana with the mega church was confronted why he preached only the Testament, most of the time in the Old Testament. Et un des pasteurs très réputés ici au Ghana a été confronté à cette question, pourquoi il ne prêche que l'Ancien Testament. He said that for him, he will preach the Old Testament because the New Testament, the words of Jesus Christ are too hard to follow. Et il a dit qu'il prêche l'Ancien Testament parce que les paroles de Jésus-Christ sont trop difficiles pour lui. And I was telling you, I don't know whether it was at the Bible school, but I was asking God, why are you delaying so much? I mean, Lord, all your prophecies concerning the end times have come. Why are you still not coming? Lord, come and take us away. Et je posais la question, je le disais à mes élèves, pourquoi toutes les paroles, les prophéties par rapport à la parole, par rapport à la fin des temps, ces prophéties sont accomplies et pourquoi le Seigneur ne vient pas nous chercher? And the Lord just opened my eyes. So the gospel, it always ends with, and this gospel shall be preached in all the world, and then the end will come. That's how it ends. And this gospel will preach in all the world, and then the end will come. And the Lord says the gospel is not being preached. Et Dieu a ouvert mes yeux parce que dans la parole, il dit, et la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. C'est ce que la Bible, et la fin arrivera. Et Dieu m'a dit, la bonne nouvelle n'est pas prêchée. And the gospel, they stopped preaching the gospel since the 5th century. Many centuries now, the gospel is not being preached. People find that, you know, when someone slaps you on at the left side, turn the right, it's too difficult. People say we don't understand, we can't live on earth like that, you know, so bless your enemies. All those is too difficult. If you preach this way, you can't build a mega church. People will not stay in the church. So they stop preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Et ils ont trouvé que la parole de Jésus-Christ, d'abord la bonne nouvelle a commencé par être prêchée depuis le 5e siècle. Donc voyons combien de siècles. Ils ont arrêté de prêcher ça.
Ils ont arrêté de prêcher la bonne nouvelle depuis le 5e siècle. Donc, voyons combien de siècles on a aujourd'hui. Et donc, ils ont trouvé, par exemple, que lorsque Jésus dit que lorsque quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Lorsque Jésus dit de prier pour vos ennemis, ils trouvent que c'est trop difficile. Alors, ils ont arrêté carrément de prêcher la bonne nouvelle. So we are back in the Old Testament, teaching the people the Old Testament. Alors, nous sommes retournés à l'Ancien Testament. Ils ne font qu'enseigner l'Ancien Testament. Or preach the things that we don't understand, whatever Paul said, and we don't understand, take that and make it a doctrine and teach that. Et, ou bien ils prêchent les choses que nous n'avons pas compris, et certaines choses que Paul a dit que nous n'avons pas compris, ils prennent ça comme des doctrines et ils l'enseignent. So since the word of Christ that purifies, we find it too hard to obey, even though for 200 years the disciples obeyed it in detail. We are not the only people who are asked to obey. Christ himself obeyed the Father, and the disciples that followed him for 200 years, and even up to today, there are some disciples who are still obeying him. But the organized church is saying that it's too hard to obey. We have to put the gospel aside. Et donc, nous voyons qu'ils ont refusé de prêcher la bonne nouvelle parce qu'ils trouvent que c'est difficile, bien que les apôtres, après Jésus, pendant 2 siècles, ils ont obéi, ils ont prêché à la lettre la bonne nouvelle, et qu'il y a encore aujourd'hui certains qui aussi prêchent la bonne nouvelle. La majorité des églises organisées ont refusé de prêcher la bonne nouvelle et ils prêchent que l'Ancien Testament. You will sit there and say, oh, it's difficult. Christianity is difficult. Yes, Christianity will be difficult if you try to practice it without Christ in you. If Christ is in you, Christianity is a normal life. Et ils disent que c'est difficile, on ne peut pas le faire. Vous voyez, le christianisme n'est pas difficile. Il est difficile lorsque vous n'avez pas Christ en vous. If your life is submitted to King Jesus, he has the power. He is the one who has the power. He lives his life through you. So it is just a normal life that we live, not with difficulty. Those who are saying that Christianity is difficult is that they read the teachings of Jesus Christ, they refuse to submit to him, and they want to practice the words of Jesus Christ on their own. No, you cannot live a Christian life on your own. The Spirit of God must be in you. You must be filled with the Holy Spirit. Lorsque vous soumettez votre vie au roi Jésus-Christ, c'est lui-même parce qu'il a le pouvoir et qu'il vient vivre en toi et il te donne le pouvoir, l'habilité, la capacité de vaincre le péché. Et si tu trouves que la vie de chrétien est difficile, c'est que ce Jésus-Christ-là, tu ne lui as pas ouvert la vie, ta porte. Il ne vit pas en toi, il n'a pas le pouvoir sur toi. So since we have removed the purifying word of Christ, we say it's too hard. If you preach, your church will not grow. To remove that, we have to find something to purify us. So it is replaced with the blood of Jesus. Alors, maintenant qu'on trouve que on a enlevé cette partie de la parole qui nous purifie, on trouve que c'est difficile, on a remplacé, parce que si on continue par prêcher ça, on n'aura pas assez de personnes dans notre église, alors on a remplacé par le sang de Jésus. There are only 2 times in the Bible that Jesus Christ talks about his blood. Il y a seulement 2 fois dans la Bible où Jésus-Christ a parlé du sang. One is in Matthew 26, verse 27 and 28, where he commissioned the Lord's Supper and he took the wine and said, this is my blood of the new covenant. Okay, I'm just going to ask John Azanou to mute his line. John Azanou, s'il vous plaît, mutez-vous. Donc, la seule fois où Jésus a parlé du sang 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est dans Matthieu 26, 27 à 28. All right. And the second time is when Jesus Christ, in John chapter 6, when he tells them that you have to eat my blood, you have to eat my flesh and drink my blood to have life. Et la deuxième fois, c'est dans Jean 6 où Jésus-Christ a dit, vous devez manger mon corps et boire mon sang pour avoir la vie. So only 2 times that Jesus Christ talked about his blood.
Et c'est seulement 2 fois dont Jésus a parlé du sang. All the emphasis of Christ is on my word, my word, my word. If you listen to my word and you obey it, you will be like, I would liken to a man who builds his house on a rock. Et tout ce qu'il a fait, c'est de parler de sa parole, parole, parole. Et il leur a dit de bâtir leur vie sur la parole qui est le rocher. And he says, anyone who hears my word, my father and my mother and my brothers and sisters are those who hear my word, the word of God, and obey it. Et il a dit que ceux qui écoutent ma parole et obéissent à cette parole sont les enfants de mon Père. He says, not everyone who says, Lord, Lord, will go to the kingdom of God, but those who obey the word. Et il a dit, c'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel, ou bien qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel, mais ceux qui obéissent ma parole. And the last verse of John chapter 3 says that, those who do not obey Christ will suffer judgment. God will judge them for not obeying Christ. Et Jean 6 dit, dans Jean 6, il est dit que ceux qui n'obéissent The pas, last verse of John chapter 3. le dernier verset de Jean chapitre 3 dit que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Jésus-Christ seront jugés. You see, so it is his word. He says, go to all nations, Matthew 28, go to all nations and make disciples of all nations, and teach them to observe what I have commanded you. My word, the important thing in the kingdom of God is the obedience of the king. Et nous voyons dans Matthieu 28, il dit, allez faire de tout le monde mes disciples et enseignez-les à observer ma parole. Alors tout se tourne autour de la parole de Jésus-Christ. All right, so we put aside the word of God since we claim that it's so difficult. Why? The people of the world who want to be in the church and bring us their money, they don't want to hear it, they don't want to submit to Christ. So we put away the gospel and we replace it with the blood. Okay, so when you sin, the blood of Jesus, you go and sin and pray the blood of Jesus Christ. Sin, and then now we have communion wine that replaces the blood. We put it in water. We take red objects. We apply all these things to purify us from our sins. Et maintenant qu'on a mis de côté la parole de Dieu qui nous purifie de côté et tout se tourne et qu'on veut que les gens viennent dans l'église, qu'on ait une grande communauté, on a remplacé tout ça là par le sang de Jésus et aujourd'hui, on va jusqu'à, ils utilisent les vins et tout ça là, on le met dans l'eau, on prie le sang tout le temps comme si c'est pour utiliser, pour se purifier ou bien pour se sanctifier. To go to many of the charismatic and prophetic churches, it is that the object, the blood, the anointing oil, all physical objects that they use to replace the word of God. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans beaucoup d'églises charismatiques, beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui, ils ont remplacé la parole de Dieu par des objets, des objets, et c'est ça qu'ils utilisent tout le temps. Ils se purifient par le sang de Jésus. So you are wondering why there's so much sin in the church? Yes, because the word of God that is the antidote for sin. The word of God that purifies us, the word of God that warns us and makes us see what sin is, has been taken away, and we've been given an easy choice. Let's go and sin and apply the blood. And you go and sin and apply the blood, and the blood will purify you, just like the people of the Old Testament were doing. Et tu te demandes aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de péchés dans l'Église. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, ils ont remplacé la parole de Dieu par le sang de Jésus. Et ils trouvent que c'est difficile. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pécher et ils appliquent le sang. Ils vont pécher, ils appliquent le sang de Jésus, tout comme dans l'Ancien Testament. I'm going to stop here and I'll continue next week. But I want to end with this illustration. Et je vais m'arrêter ici et on va continuer la semaine prochaine, mais je vais finir avec cette illustration. I always use the illustration of somebody who wants to drive south. He wants to drive, say he wants to drive to some place north of the country.
and then he mistakenly takes the route south. Donc, je prends l'illustration de quelqu'un qui veut aller vers le nord du pays et par erreur, il a pris la route qui va vers le sud. Okay, so supposing that, in Ghana here, we have M1, M1 North goes to Kumasi, M1 South goes to Cape Coast. Et supposons que Ghana, on a la route qu'on appelle M1 qui va à Kumasi et M1 va à Kumasi, M1 va à Cape Coast. No. M1 North goes to Kumasi, M1 South goes to Cape Coast, the same route. OK, M1 North va à Kumasi et M1 South va à Cape Coast. It's like in the US, 109 North, when in Maryland, 109 North goes to New York, 109 South, you can go to Florida or Georgia or any place in the South. Et c'est comme aux États-Unis, lorsqu'on prend le I-9, 19 North, cela va à New York et 19 South va en Floride et à Georgie. Okay, so I want to go to Kumasi, I want to go to the north. And then by mistake, I start driving on the M1 South. Et donc, je voulais aller à Kumasi. Et donc, au lieu de prendre le M North, j'ai pris le M South. All right. So I get to a place and then I meet a friend and some people, and I say, they ask me where I'm going to. I say, I'm going to Kumasi. Meanwhile, I'm facing Cape Coast. Et sur la route, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit à qui j'ai posé la question. Et je voulais à Kumasi et j'allais plutôt à Kumasi. Go ahead. I'm facing south. I'm driving south. That was Cape Coast. But in my mind, I'm going to Kumasi. Et donc, j'ai dit que j'allais à Kumasi alors que j'ai pris la route soft qui va à Cape Coast. Alors que dans ma pensée, je pensais que j'ai pris la bonne route qui allait à Kumasi. You need a new information. You need someone else to tell you that, no, this is not the route that goes to Kumasi. Turn around and go M1 North. Et vous avez besoin d'une nouvelle information, de quelqu'un pour vous dire, non, cette route que vous avez prise vous amène plutôt vers le South, vers le Cape Coast. Tournez et prenez le North qui vous ramène à Kumasi. But you see, people don't want that truth because I've driven too far. I've come too far. Turning all this way to drive it, I've come too far. I'm closer to Cape Coast. I can't turn. Mais vous voyez, les gens ne veulent pas la bonne information. Et il dit non, j'ai roulé trop longtemps, je ne peux pas retourner. Je ne peux pas faire demi-tour pour retourner vers pour aller vers Kumasi. Since I was born, this is what I know. This is what my denomination has taught me. This is what all the pastors are saying. I cannot turn. Et depuis que je suis née, c'est ce que ma dénomination m'a dit, c'est ce que j'ai appris et je ne peux pas changer, je ne veux pas d'autres informations. So you don't want to hear that person. You don't want to listen. You want to listen to him. Alors, vous ne voulez pas écouter cette personne. And then somebody else comes and says, oh, okay, no problem. If you don't want to turn, no problem. I have some products here in my bag. It takes some red thing, some powder, some oil, buy this one. This one is $5. This one is $10, $20. You just keep driving south and then apply it to your car, apply it to your body, you end up in Kumasi. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient vous dire, OK, j'ai quelque chose à vous donner qui va vous aider à arriver à votre destination. Et voilà une poudre, voilà quelque chose. Continuez par rouler, appliquez ça sur vous, appliquez ça sur votre voiture et ça va vous ramener à votre destination. Those who listen to me will see how stupid this is. Et ceux qui m'écoutent verront que c'est vraiment stupide. But that's how stupid many people in the church are. Mais c'est de cette façon que beaucoup de gens dans l'église sont stupides. The route that you are riding on will not lead you to Kumasi. It will lead you to Cape Coast. No matter the anointing oil, no matter the blood that you apply on yourself, no matter the fasting and prayer, riding on M1 South will lead you to Cape Coast and not Kumasi. Et
C'est comme cela qu'on est stupide. Cette route que vous prenez, vous amènera que à quelle cause, quel que soit le sang, quelle que soit l'huile sainte, quel que soit tout ce que vous allez appliquer, ça ne vous amènera qu'à quelle cause. But those are the people we love because we don't want to turn. We say, oh, I'm driven too far. It is a whole problem to drive again all the way. No, no, no. Someone do some magic. So someone will sell you some things and say, this is a magic. Just keep going. Keep doing what you are doing. Keep living the life you are doing. Keep cheating, keep stealing, keep fornicating. Just apply the blood, just apply the oil, and you end up in heaven. Mais c'est ces genres de personnes que nous suivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à faire demi-tour, à se détourner de cette voie. On dit non, j'ai fait un long chemin, cela m'a pris toute ma vie et on ne veut pas changer. Alors, continuez pas à aller. Ils disent, continuez pas à faire ce que vous faites, utilisez ça et vous irez au ciel. If that's what you are doing in your life, then you have yourself to blame. Et c'est ce que vous faites dans votre vie, alors vous pouvez vous blâmer vous-même. You continue to go to and listen for people to tell you that you are born in sin. Nobody is perfect. You can never obey God. That's what you love. You can keep listening. Say it again. Your voice was a little low. Sorry. I'm saying that if you want to keep listening to someone who will tell you that, oh, you've come too far, you cannot obey God, you cannot make a U-turn, just keep doing what you are doing, just keep praying. The blood of Jesus Christ is there to sanctify you. So nobody can be perfect. You can never obey God totally. That's why the blood is there. So just keep sinning, just keep living in fornication, just keep lying, just keep cheating, just keep, fighting. And then each time you apply the blood, you are cheating yourself. You're not cheating anyone. Et donc, si vous ne voulez pas vous changer, que cette personne continue pas à vous dire, continuez votre vie, continuez pas à mentir, continuez pas à voler, continuez pas à forniquer, continuez pas à vivre dans le péché, c'est trop difficile à faire. Et continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire et appliquer le sang de Jésus, vous allez vous blâmer vous-même. Because God understands. He himself knows that you are born in sin. You can never make it. You can never obey him totally. Et il continue pas à vous dire, Dieu lui-même comprend. Il sait que tu es né dans le péché et que tu ne peux pas vaincre le péché. May God have mercy on those who preach these things, doctrines of demons to people. And may God have mercy on you who believe them. Et que Dieu fasse miséricorde pour ceux-là qui prêchent le sang de Jésus. Et que Dieu fasse... You preach that you can never obey God, you are born in sin, you can never obey God, and God himself understands. Qui prêche que vous ne pouvez ne pas obéir à Dieu et que il comprend que vous êtes né dans le péché et que c'est difficile de vaincre le péché. I will continue next week on how the blood became a cult. If you have never heard it, because the cult of the blood is a cult. The blood of Jesus Christ is being worshipped today. Apart from Christ, the blood is being worshipped. I will tell you, it is a witchcraft, and if you are present such a thing, you need to repent. Et la semaine prochaine, je vais continuer sur la façon dont le sang de Jésus est devenu un culte. Et si toi aussi tu fais ce genre de choses, tu dois te répandre parce que c'est ce qu'on enseigne à plusieurs aujourd'hui. Father, I pray that the little that we've heard today, your spirit, who is the spirit of truth, will convict our hearts, will open our eyes, remove the blindness that causes the majority of people in the church to believe stupidities, things that no one else will believe, things that cannot be believed anywhere else but the church. I pray, Lord, that you open our eyes, those of us who are hearing these words of truth, that you open our eyes and help us see, so that we'll draw to Christ. You will allow your word to remove all the darkness in us. Your word, the powerful words of Lord, your Son Jesus Christ, will purify us, be a lamp unto our feet and a light unto our path, to make us distinguish between truth and error.
and immunize us against sin. Give us the power over sin so that we can live lives that will glorify you. Lives that will enable us to become part of your family, because in the divine family, there's no sin. There cannot be any rebellion in that family. That's why you taught us to pray, your kingdom come, your will be done in heaven as it is in heaven. As it is on your will be done on earth as it is in heaven. Because in heaven, there's no disobedience. In heaven, there's no rebellion. And we are here with your disciples. We are here, first of all, to do your will as it is done in heaven and influence other people to do the same. It's my prayer that those of us who come and hear this word, your Holy Spirit will convict us one by one. I pray that you preserve us and bring us back next week to continue this subject. In Jesus' name. Pray for those who didn't come. Whatever their excuses were, I pray that you have mercy on them and put into them the desire to hear the truth so that they will come next week. Those of them who have genuine obstacles, I pray that you remove those obstacles so they will come and hear the word. I pray that anyone that the devil will try to obstruct because he doesn't want them to hear this word of truth. Amen. I pray that, Lord, you remove those obstacles and free them. They will come and hear your word. In Jesus' name, amen. Amen.